On le sait maintenant, c'est officiel, Marc Marquez a bien annoncé son départ de chez Honda. Après 11 années de collaboration et ayant tout gagné ensemble. Tout le monde le voit arriver chez Gresini en 2024, mais pour l'instant, aucune annonce n'a été faite ni du côté de Ducati officiel, ni du côté du team Gresini. L'une des plus grandes légendes de l'histoire du MotoGP, Giacomo Agostini, doute même très fortement de voir Marc Marquez rejoindre Gresini. Et ça pour plusieurs raisons. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, cette annonce, on la sentait venir depuis plusieurs semaines, même si parfois on ne savait plus trop sur quel pied danser. Parfois, des informations indiquaient que Marquez allait rester avec Honda, et même son comportement allait dans ce sens-là. Et puis d'autres jours, sur d'autres déclarations, on sentait bien que Marc Marquez avait besoin d'une rupture avec le constructeur avec lequel il dit qu'il a vécu une histoire romantique, mais il a justifié son choix et il dit clairement qu'il n'a pas fait son choix avec son cœur, mais avec sa tête. On sait tous qu'il a faim de victoire. Marc Marquez a très envie de redevenir champion du monde, de pouvoir performer à nouveau, et ça peut se comprendre. Mais on va revenir sur les déclarations de Giacomo Agostini, l'une des plus grandes légendes de l'histoire de ce sport, vous le savez, qui lui doute très fortement du fait que Marc Marquez rejoigne Gresini et son frère Alex. On sait qu'il est pilote chez Ducati Gresini également, mais Giacomo Agostini ne le voit pas du tout aller là-bas et il donne des très bonnes raisons à ça. Alors, on va revenir là-dessus. Mais avant ça, on va revenir aussi sur la lettre qu'a écrit Marc Marquez de Team HRC, plus précisément à un membre du team Honda HRC. Une lettre bouleversante. Oui, j'ai versé ma petite larme. Un homme a aussi le droit de pleurer. Bon, j'avoue, j'en rajoute un peu. J'ai pas vraiment pleuré. Mais cette lettre, quand même, est touchante. On sait qu'il a passé plus d'une décennie avec le team HRC. Il a tout remporté, 6 championnats du monde MotoGP. Ils ont tout traversé. C'est vraiment une romance. C'est presque les feux de l'amour. Des hauts, des bas, des blessures, des déceptions, des victoires. Enfin bref, tout un melting pot d'émotions qui rend tout ça très romantique. Mais la romance, ça a aussi des limites. Il y a aussi une question d'argent. Et ça fait partie des doutes d'ailleurs qu'a Giacomo Agostini, parce qu'il faut savoir que Marc Marquez touchait plus de 12 millions par an avec le team HRC, avec Honda, suite à la prolongation qu'il avait fait, prolongation de 4 ans. Donc ça voudrait dire qu'il va déjà s'asseoir là-dessus, et Gresini, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Déjà, Ducati officiel, c'est pas du tout les mêmes tarifs non plus. Ducati, on sait qu'il sous-paye les pilotes parce qu'ils considèrent que la star, c'est la moto et qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'un pilote star. Donc, les pilotes sont sous-payés bien moins qu'à Marc Marquez chez Honda ou même que Fabio Quartararo chez Yamaha. Alors, je vous parle pas de Gresini, team Gresini satellite, où là, il va toucher des cacahuètes, c'est peanuts à côté de ce qu'il touchait chez Honda. Donc, on sait quand même que Marc Marquez, lui, veut retrouver la gagne, mais quand même, 12 millions, quand tu passes de 12 millions à, je ne sais pas, on n'a pas encore les détails du contrat et on ne sait pas encore d'ailleurs s'il va aller chez Gresini, même si tout indique que c'est le cas. On va revoir les déclarations de Giacomo Agostini, mais c'est pas fait encore et c'est vrai que le salaire pose quand même question. Un Marc Marquez qui est 8 fois champion du monde, qui est la tête de proue du MotoGP, même si actuellement c'est Pecco et Martin, mais il va vite le redevenir à mon avis. Je sais pas, je vois pas Marc Marquez toucher 1 ou 2 millions, voire même moins, parce que le team Gresini, il paye vraiment pas beaucoup, donc ça pose question. En tout cas, on va revenir là tout de suite sur les déclarations du coup de Marc Marquez, la lettre qu'il a envoyée aux membres du team HRC. L'identité n'a pas filtré, mais bon, ça, on s'en fout un peu. En fait, c'est plus le contenu qui est important. Et puis, on passera sur les déclarations de Giacomo Agostini juste après. Bon, je vais pas vous lire tout le contenu de la lettre, sinon on y est encore demain. Je vous lis les passages les plus importants. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Je ne sais pas ce qu'il se passera à l'avenir. Je ne sais pas si tout cela va fonctionner. Mais ce que je sais, c'est ce que nous avons accompli ensemble. C'est la décision la plus difficile de ma vie, guidée par ma tête et mon courage, pas par mon cœur. Mais en gros, il nous dit que s'il avait dû choisir par amour, il aurait continué avec Honda. Et ça peut se comprendre, même s'il n'y a pas que l'amour, encore une fois, il y a aussi une question d'argent. On va pas rester non plus que dans les feux de l'amour, mais quoi qu'il y a aussi de l'argent dans les feux de l'amour. Mais en gros, s'il avait dû choisir avec son cœur, il serait resté chez Honda. Là, il a envie de performer à nouveau, donc il décide de partir. Il n'est pas sûr d'avoir pris la bonne décision, il ne sait pas comment ça se passera, mais ça, à moins d'être voyant
Personne ne le sait, il faut essayer pour savoir. Donc il a quand même eu le mérite et le courage de prendre cette décision difficile. Il poursuit sa lettre en disant: une chose est claire, je veux essayer de redevenir le meilleur pilote au monde et pour cela, j'ai besoin de prendre du plaisir sur la moto. Si je peux gravir l'Everest en 3 jours, pourquoi le faire en 5 jours? On pourrait ne pas y arriver, mais si on ne tente pas, on ne sait jamais. Bon, pour le coup, il fait pas dans la langue de bois, il le dit, il le déclare haut et fort. Marc Marquez veut redevenir le meilleur pilote du monde. Déjà, connaissant Marc Marquez, moi, je serais les autres, je commencerais un peu à trembler des genoux. Parce que Marc, niveau détermination, il n'a rien à envier à personne. Pecco, d'ailleurs, doit faire la gueule parce que savoir que Marc risque très prochainement d'arriver chez Ducati, même si c'est le team Gresini, imaginez un peu Pecco se faire manger tout cru par Marc Marquez et du coup par un team satellite, le team Gresini. Encore quand on parle de Martin et Pramac, on parle d'un team qui est quasiment un team officiel bis. Là, Gresini, c'est pas la même musique. Ils ont une moto de l'année d'avant, de l'année précédente. Donc, même si c'est Marc Marquez, je pense que Pecco, s'il se fait laminer par Marc Marquez, risque de tomber dans une certaine dépression. En tous les cas, Marc Marquez n'a pas pris cette décision pour faire de la figuration. Il est là pour écraser tout le monde, pour remporter la couronne à nouveau. Et franchement, moi, ça me plaît. Il est cash, il donne ses intentions. Forcément, on n'en attendait pas moins de Marc Marquez. Après, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On sait qu'il y a eu des tas de situations qui font que Marc Marquez, c'est toujours un sujet délicat. Moi, ce qui m'intéresse là avant tout, c'est le talent du gars, c'est tout ce qu'il donne sur la piste. Et franchement, je suis admiratif. C'est un pilote rare comme il y en a eu peu dans l'histoire du MotoGP. Et quand il sera plus là, quand il sera plus dans le championnat, ce sera une autre musique. On a vu pendant les plus de 2 saisons qu'il a loupé à cause de son bras. Franchement, il manquait. Il manquait au spectacle, il manquait au suspense. Le championnat manquait de folie, franchement, sans Marc Marquez et son style. Donc moi, je suis content de sa décision. J'espère le voir à nouveau devant, nous régaler. Pourquoi pas être à nouveau champion du monde? Pour moi, il a clairement les capacités d'être un nouveau champion du monde, même si certains en doutent, et je peux très bien comprendre et respecter cet avis-là. Mais personnellement, avec une moto compétitive, je pense réellement qu'il va écraser la concurrence ou au moins faire partie des top pilotes et se battre pour le titre. Bon, j'espère que derrière votre écran, vous n'avez pas trop pleuré durant cette lettre émouvante de Marc Marquez. En tous les cas, le choix de Marc est acté, il quitte Honda. Tout le monde le voit partir chez Gresini, mais pour l'instant, aucune annonce n'a été faite par le team Gresini, ni même par Ducati officiel. Donc peut-être qu'ils attendent le prochain GP, peut-être que les termes du contrat sont encore en discussion, mais pour l'instant, pas d'annonce officielle et certaines grandes personnalités du monde du MotoGP, Giacomo Agostini en l'occurrence, doutent très fortement de voir Marc Marquez rallier le team satellite et il nous donne ses raisons, on va les voir ensemble. Bon, déjà, il commence par nous dire Marc Marquez est le seul pilote au monde qui a décidé de quitter ainsi Honda. Giacomo Agostini dit que c'est le seul pilote à avoir quitté ainsi Honda. Oui et non, peut-être pas dans les mêmes contextes, c'est vrai, mais Rossi, lui aussi, à un moment donné, était en mauvais termes, même plus en mauvais termes que Marc Marquez avec Honda. Il a décidé de quitter Honda, qui pourtant avait la meilleure machine, à un moment donné où Yamaha était un peu en difficulté. Il a rallié Yamaha et est devenu champion du monde directement avec Yamaha. Donc pour moi, c'est pas totalement vrai. Il y a déjà eu Valentino Rossi quand même qui a pris cette décision de quitter Honda. Mais bref, c'est pas ça le plus intéressant dans sa déclaration, c'est concernant du coup la destination de Marc Marquez et il continue en nous disant: je pensais qu'il resterait chez Honda, avec les garanties du plus grand constructeur de motos, avec les moteurs duquel on gagne encore en F1. Et puis se pose la question du salaire. Qui va payer? Vous renoncez ainsi à 12 millions et demi d'euros ou plus. Il y a ici quelque chose qui nous échappe à tous, quelque chose qui ne me va pas. Et effectivement, là, je suis plutôt d'accord avec Giacomo Agostini. Il faudra clairement voir les détails de ce contrat parce que, effectivement, quelque chose nous échappe à tous. Je veux bien croire que Marc Marquez s'assoit sur 12 millions, mais si c'est pour toucher 500 000 euros chez Gresini, ça, j'ai vraiment des doutes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous? Très certainement. On parle de Marc Marquez, 8 fois champion du monde. On parle d'un pilote extraordinaire. Et de plus en plus, on entend le fait que Marc Marquez resterait chez Gresini qu'une saison pour rallier KTM officiel par la suite.
et KTM, le sponsor principal, c'est Red Bull. Red Bull qui est aussi sponsor de Marc Marquez. Donc, il y a des ponts, il y a des liens entre les deux. Et c'est vrai que c'est pas bête. Apparemment, KTM aurait décidé de sacrifier Augusto Fernandez pour donner sa place à Pedro Acosta, ce qui laissera en 2025 une place dans le team officiel KTM, car Miller a un contrat jusqu'à 2024, pas au-dessus. Et clairement, entre Jack Miller, que j'aime beaucoup, et Marc Marquez, le choix, il est vite fait. Donc, qui va payer son salaire s'il va chez Gresini? Parce que franchement, je le vois pas toucher un salaire qui s'aligne sur les salaires habituels que donne le team Gresini. Donc, effectivement, je suis plutôt d'accord avec Giacomo Agostini. Là, il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans. Et l'ancienne gloire italienne termine ses déclarations en disant: pour moi, Marc Marquez chez Gresini, sans moto officielle et sans argent, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Bon, mais il est clairement remonté, Giacomo. Non, en vérité, il fait pas dans la langue de bois non plus et j'apprécie ça. Après, le fait que Marc n'ait pas une moto officielle, s'il y reste qu'un an, pour emboîter le pas, on entend aussi qu'il pourrait aller chez Ducati officiel à la place d'Enea Bastianini. Ça, j'y crois beaucoup moins. Je trouve beaucoup plus plausible le fait qu'il aille chez KTM que le fait d'aller chez Ducati officiel. Ducati officiel, il faut savoir une chose, c'est que c'est eux qui prennent la décision des pilotes du team officiel et des pilotes du team Pramac. C'est eux qui décident qui ils vont prendre ou pas. Par contre, concernant le team Gresini et le team VR46, c'est pas du tout eux qui s'occupent et qui prennent la décision de quel pilote va prendre le team. Et Ducati officiel a toujours dit que ça ne les intéressait pas d'avoir Marc Marquez. On le sait, en plus, eux, leur politique, c'est vraiment d'avoir la moto la plus performante, mais après d'avoir des pilotes homogènes avec ces motos, pas forcément les meilleurs pilotes. Et on voit bien qu'ils n'ont pas besoin d'avoir Marc Marquez pour être champion du monde. Donc moi, la théorie comme quoi il rallierait Ducati officiel pour remplacer Enea Bastianini, j'y crois pas du tout. Surtout qu'il y a Martin qui tape à la porte, Martin qui est très fort. Donc après, je respecte totalement cet avis, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le même que moi, on peut en discuter sans problème, sans conflit, mais je le vois pas du tout aller chez Ducati officiel. Pour moi, la théorie qui me semble la plus sérieuse, c'est le fait de rester chez Gresini une saison et d'aller chez KTM officiel. On a parlé aussi du fait qu'il pourrait retourner chez Honda par la suite si la moto est plus performante, mais ça, j'y crois pas trop. Pourquoi les quitter un an pour revenir? Non, KTM pour moi, c'est la bonne destination par la suite. Après, on verra, il n'y a rien de concret encore. On attend encore de connaître les détails du futur contrat qu'il aura chez Gresini ou bien ailleurs. Bon, Giacomo Agostini ne le voit pas du tout aller chez Gresini. Mais bon, du coup, je vois pas où il irait en 2024. Une année sabbatique, j'y crois pas non plus. Il le dit, il a envie d'être à nouveau le meilleur pilote du monde. Il parle pas du tout de retraite ou d'année sabbatique. Et je le vois pas aller chez KTM dès 2024. Il leur faut déjà trouver la place pour Pedro Acosta. Apparemment, ça va être fait. Mais du coup, ce qui tient réellement la route pour moi, c'est un an de contrat chez Gresini pour ensuite rallier KTM officiel. Est-ce que Brad est d'accord? Ça, c'est pas sûr, mais pour moi, c'est quand même la destination qui lui irait le mieux. Donnez-moi votre avis, donnez-moi également votre sentiment sur les déclarations de Giacomo Agostini. Le voyez-vous rallier réellement Gresini ou pas? Après, il faut savoir quelle autre option. Pour l'instant, je vois pas où il pourrait aller ailleurs. Et du coup, son départ libère une place dans le team HRC. On parle beaucoup de Johan Zarco pour récupérer cette place. Mais attention, c'est pas du tout fait. On sait que Honda a contacté Viñales. Ils ont également contacté Oliveira et même Massimo Rivola, le team manager d'Aprilia. Donc, ils s'intéressent beaucoup à Aprilia, Honda. Et là, dernièrement, ils ont contacté Oliveira pour lui offrir la place du HRC. Donc, c'est en négociation. Pour moi, ça va clairement se jouer entre Miguel Oliveira et Johan Zarco. Mais c'est pas aussi sûr que ça que Zarco bénéficie de la moto HRC. En plus, est-ce que ce serait la meilleure chose pour lui? Je sais pas. Il serait peut-être plus tranquille chez LCR. Enfin bref, tout ça on verra. Donnez-moi votre avis aussi également là-dessus. Voyez-vous plutôt Oliveira rentrer dans le team HRC ou bien Johan Zarco? On sera vite fixé à mon avis, on va rester attentif à tout ça. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est vraiment très important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On like la vidéo si vous appréciez mon travail. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès lundi. Ciao.